Salut, c'est Chaman de Ludovox, toujours à Cannes 2016, vendredi. Super lude, Antoine Davroux, ça va super. Le salon n'a même pas encore commencé pour le grand public et on est déjà fatigué, on sait déjà plus compter, c'est terrible. Alors, est-ce qu'il faut savoir compter pour jour de chance? Dans certaines variantes du jeu, oui, il faut vraiment savoir compter. Voilà, parce que c'est un jeu qui a la particularité d'être multiforme. Dans la version qu'on va éditer en français, il y aura 5 règles de jeu différentes, mais toujours avec le même matériel et le même principe de base. Donc, tu me disais que ça venait d'un KS, d'un Kickstarter, et donc il y a une traduction aussi, et vous avez fait des choix éditoriaux dessus. Oui, 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 c'est un Kickstarter. L'idée du Kickstarter, c'était de proposer le même jeu, donc avec le même matériel, illustré par 7 illustrateurs différents, ce qui fait que, en fait, il y avait 7 decks avec les mêmes cartes, hein, mais illustrés dans 7 thèmes différents par 7 illustrateurs différents, et avec un grand nombre de variantes avec le même matériel. Je crois qu'il devait y avoir plus d'une vingtaine de variantes disponibles. Donc nous, en fait, on a joué à toutes les variantes et on a sélectionné les variantes qui nous paraissaient les plus compatibles avec ce qu'on voulait faire de ce jeu-là. Donc un jeu très rapide, addictif, un jeu de bar, un jeu familial, un jeu de vacances. Certaines des mécaniques et des variantes étaient un peu trop complexes et demandaient du matériel supplémentaire, des jetons notamment. Et donc nous on a réduit, on a pris uniquement les variantes sans jetons. D'accord, donc ça commence à 2 joueurs, ça finit à 8 joueurs, à partir de 8 ans, 15 minutes. Et tu as prévu que ça sorte pour quand à peu près? Encore une fois, ça va sortir avant l'été. Voilà, le jeu est déjà, les illustrations sont déjà faites et l'illustration de la boîte est pas encore, le packaging est quasiment définitif, mais il y a encore un petit travail. Donc tout ça va nous amener fin du printemps, début de l'été. D'accord. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire du coup, alors tu nous as dit qu'il y avait plusieurs variantes, je sais pas, nous présenter très rapidement quelques-unes, peut-être pas toutes, ou ça dépend, c'est toi qui vois. Alors, le principe de base, c'est un jeu dont les cartes sont réparties de façon triangulaire, c'est-à-dire que les cartes vont de 1 à 10, et il y a un exemplaire de la carte 1, 5 exemplaires de la carte 5, 8 exemplaires de la carte 8 et 10 exemplaires de la carte 10. Voilà. Donc chaque carte est répartie en nombre équivalent à sa valeur. Quand tu dis triangulaire, c'est parce que c'est une répartition pyramidale, c'est ça? Pyramidale, voilà, triangulaire, ça fait une pyramide. Enfin, c'est plutôt un triangle qu'une pyramide. Ça a des côtés, c'est en volume. Voilà. Alors, le principe de base, c'est que le thème, c'est qu'on va essayer de savoir si c'est ton jour de chance et on va essayer de collecter des porte-chances. La pièce de 1 dollar qui t'a servi à bâtir ta fortune, le gris-gris africain, le pompon de marin, la coccinelle, le chat porte-bonheur japonais, voilà. Donc ça, c'est la thématique. Si tu en as un, c'est bien, tu as de la chance. Mais si tu obtiens 2 fois le même gris-gris, ça annule les effets bénéfiques du gris-gris et tu te prends des pots de banane. Voilà. Donc en gros, le principe du jeu, c'est que si tu as 2 fois la même, c'est pas bien. Et si tu as une collection de porte-bonheur différents, c'est bien. Voilà. Okay. Alors, comment on joue à la version la plus simple, en fait, la version de base? On va chacun avoir des cartes. Voilà, on se met comme ça. On a chacun des cartes. On a une pioche ici. Donc, à ton tour, tu peux piocher une carte. Alors, imaginons on a déjà des cartes. Voilà, on est déjà comme ça. Voilà, on est comme ça. À ton tour de jeu, tu pioches une carte et tu la mets dans ta ligne de cartes, dans ton stack. Si jamais c'est une carte que tu n'as pas encore, donc c'est bien, tu peux continuer. Si jamais tu as pioché une carte que tu as déjà, tu vas exploser. C'est-à-dire que toutes les cartes qui sont là vont repartir à la pioche, mais tu vas conserver en point négatif l'une des cartes qui t'a fait exploser. Donc je fais ça. Qui compte pour la valeur qui est marquée dessus? Voilà, donc là je viens de perdre 10 points. Le premier qui a perdu 21 points, qui s'est pris 21 pots de banane, a perdu la manche. Donc quitte le jeu et laisse les autres joueurs jouer entre eux. Le vainqueur est celui qui survit et qui est encore vivant à la fin de la manche. Alors, par contre, tu nous as pas parlé du choix qu'on avait, tu as juste dit qu'on piochait, mais... L'autre choix, donc ça c'est le premier choix, c'est que tu peux piocher. L'autre choix, par exemple, voilà, on est là. L'autre choix, c'est d'aller prendre la plus petite carte sur la table de jeu. Ça peut être une carte à toi ou la carte d'un adversaire. Tu vas la prendre, tu vas la scorer en points négatifs, donc tu vas te prendre des poids de banane. Tu vas défausser tout ce que tu as là, et voilà. Sauf que, ici j'ai un 10, donc je sais que des cartes, il y en a 10 dans le paquet, avec un 10. Donc potentiellement, c'est 10 points négatifs. Toi, je vois que tu as pioché un 2 et que tu as posé un 2. Un 2, c'est que 2 points négatifs. Donc je ne suis pas fou, je vais prendre ton 2, je vais le scorer en points négatifs, et je vais défausser de toutes ces cartes-là. Et le prochain joueur va piocher, et regardez, il a pioché le 10. Donc
Donc j'ai bien fait de ne pas prendre le 10. Voilà. En début de partie, on va éliminer 5 cartes. On va les positionner ici. Et ça nous servira voilà, de compteur de points négatifs. Donc ça, c'est le jeu de base. Et après, il y a des versions un peu plus complexes où on va, il y a avec des notions de stop ou encore, où on va devoir compter ses points. On va, à la fin de la partie, compter le nombre de points qu'on a sur son stack. Et celui qui aura le plus, qui sera encore survivant, donc qui n'aura pas explosé et qui aura le plus de points, va marquer un nombre de points équivalent au nombre de joueurs. On va les noter sur une feuille. Et le premier qui aura un certain nombre de points au bout des manches remportera la partie. Et après, il y a d'autres variantes encore un peu plus complexes. Mais ça reste un jeu très familial, toujours basé sur le même principe. Une paire, c'est pas bien. D'accord. Et donc avec un mécanisme donc aussi de stop ou encore la plupart du temps, ou parfois même pas du tout. Il y a du stop ou encore, bien sûr, il y a du stop ou encore. Plus tu pioches de cartes, plus potentiellement tu peux gagner, mais tu augmentes tes chances d'exploser en vol, puisque les 10 te rapportent généralement plus de points, mais vu qu'il y en a plus, c'est plus possible de faire des paires, donc du coup tu peux exploser plus facilement. Donc oui, c'est un stop ou encore. Qu'est-ce qui t'a séduit particulièrement dans celui-là? La simplicité, encore une fois la simplicité, la capacité de ce jeu de faire tenir des soirées entières dessus, de le transporter très facilement, de le jouer dans un bar ou en été ou un soir avec ses copains ou en famille avec les enfants. Les règles sont accessibles mais avec une vraie tension. C'est un peu comme Kobayakawa, c'est un jeu très simple. Peu de cartes, une mécanique de base assez évidente, mais il se passe vraiment quelque chose autour de la table. Donc là, nous, on est arrivé lundi à Cannes, et depuis lundi, tous les soirs, avec tous les potes qui viennent jouer à l'appart, on enchaîne les parties, et les voisins ne doivent pas nous remercier, parce qu'il y a beaucoup d'explosions, d'énervement, de joie, de rigolade. C'est vraiment un jeu très tendu et très sympa à jouer. Merci Antoine pour cette présentation de Jour de Chance, et à bientôt sur Ludovox.